Merci, monsieur le maire. Ce projet de délibération, on vient d'en parler longuement, entend poursuivre une refonte complète des secteurs de recrutement des élèves des 12 collèges du 20e arrondissement notamment. Cette démarche, elle s'inscrit, je cite, dans le cadre d'une volonté d'améliorer les transitions entre l'école primaire et le collège. Alors vous me permettrez d'illustrer mon propos par un cas très concret qui décrit la situation symptomatique d'une famille du 20e arrondissement et qui démontre la contradiction avec les grands principes de cette délibération. Leurs enfants, élèves de CM2, qui ont suivi toute leur scolarité élémentaire aux écoles élémentaires publiques Riblet, sont, comme tous les élèves de leur âge, en forte projection dans leur entrée au collège. Les parents ont été conviés, dès l'entrée de leurs enfants en CM1, à des réunions d'information sur le collège Flora Tristan, qui était le collège historiquement pour le secteur de ce quartier. Depuis un an, leurs enfants se sont fortement projetés dans cette arrivée au collège. Ils ont même choisi leurs options de langue, de sport, car l'entrée au collège, évidemment, c'est un moment extrêmement important dans la vie d'un enfant et dans la vie de parents. Ces mêmes parents d'élèves déplorent ainsi, malgré leur implication, que soulignait tout à l'heure Nathalie Macquois, et les efforts de l'équipe enseignante et la direction, le changement de sectorisation que propose cette délibération. Ils soulignent d'ailleurs à juste titre qu'impacter ceux qui sont en fin de parcours, comme les élèves de CM1, CM2, avant un événement aussi important que la rentrée au collège, va à l'encontre de la préconisation du Conseil de Paris sur les liaisons pédagogiques élémentaires collège et de la volonté de garder des cohortes d'élèves, ça a été rappelé tout à l'heure, qui se suivent pour assurer parents et enfants et lutter ainsi contre l'évitement scolaire. Aussi, vous nous dites que toutes ces mesures ont été discutées avec les communautés éducatives et les parents d'élèves afin de garantir leur cohérence et leur acceptation. Mais dans ce cas, ça n'a pas du tout été fait. Les parents d'élèves expliquent, encore une fois, avoir été heurtés d'apprendre, cette semaine seulement, l'existence du projet qui vise à changer, dès la rentrée 2024, la répartition des enfants dans les collèges de l'arrondissement. Pire, il se dit surpris par les affirmations de cette délibération au sujet de consultation des parents d'élèves. Ils n'ont reçu aucune information de la part de la mairie quant à une quelconque consultation à ce sujet et n'ont par conséquent pas pu faire remonter leurs observations. Enfin, vous nous dites que ces ajustements de sectorisation ont été effectués dans le souci d'équilibrer les effectifs et de ne pas perturber le fonctionnement des établissements malgré une baisse démographique. Alors je ne vais pas reprendre les mots brillants du maire du 6e arrondissement lors du débat de mardi matin sur la carte scolaire, mais cette baisse démographique, même si on la déplore tous, il ne faut pas s'étonner qu'avec de telles méthodes, les familles fuient Paris. Alors je sais qu'on se répète sur le sujet, mais c'est je dirais une forme de pédagogie. Mais depuis 10 ans, Paris a perdu 123 000 habitants, 27 500 élèves dans le premier degré, et qu'à la rentrée 2023, je le rappelle, la perte d'élèves s'élevait à 3 178, soit une fuite de 17% des effectifs depuis 2018. Et d'ici 2025, ce seront encore plus de 9 000 élèves que l'Académie de Paris comptera en moins. J'ajouterai évidemment que ce sont toujours les arrondissements de l'Est qui sont les plus impactés par les suppressions de classes. Certains avant moi l'ont rappelé. J'ai beaucoup entendu dans les différentes interventions parler de mixité sociale. Mais finalement, cette nouvelle sectorisation démontre bien votre échec sur la mixité sociale. Vous êtes obligé de changer les secteurs pour qu'il y ait une vraie mixité sociale dans l'école publique de nos arrondissements et encore plus dans les arrondissements de l'Est. Je dois quand même le constater, vous vous gargarisez de mixité sociale, mais finalement, vous êtes là encore dans un échec depuis 20 ans. Et puis, je répondrai rapidement, très rapidement, il me reste 40 secondes à Jean-Michel Acquois. Pardonnez-moi, mais arrêtons d'opposer l'école publique et l'école privée. Dans le 20e arrondissement et dans les arrondissements de l'Est, il n'y a pas que des enfants de la grande bourgeoisie qui vont dans les écoles privées et qui le choisissent. Il y a aussi des enfants d'ouvriers, des enfants de femmes de ménage, parce que justement, ils souhaitent un avenir pour leurs enfants et face à la crise de l'école, les envoient dans le secteur privé. Voilà, c'est une constatation. Moi, je suis un enfant de l'école publique, je vous le dis, et je constate malheureusement qu'aujourd'hui, les enfants
malheureusement, les parents choisissent de les envoyer dans le secteur privé parce que l'école est en danger. Voilà. Donc, Monsieur le maire, je souhaiterais peut-être que vous apportiez quelques réponses aux attentes de ces parents et de ce cas très précis. Merci beaucoup.